faut dire, c'est que la loi actuelle est une loi relativement équilibrée entre la protection de la faune, la régulation du gibier. Et malheureusement, la loi telle qu'elle nous est présentée par le Conseil fédéral et qui a été discutée devant la commission de l'environnement dont je suis membre, dénature un peu la loi actuelle dans la mesure où elle protège moins les espèces, même certaines espèces menacées. Et à mon avis, c'est une loi qui va dans le faux sens. Raison pour laquelle mon collègue M. Kramer a demandé qu'on renvoie la loi au Conseil fédéral pour faire en sorte que cette loi soit plus équilibrée. Parce que si la loi, et on en prend le chemin actuellement, si la loi est encore plus laxiste que celle qui existe actuellement, il y a de fortes chances qu'il y ait un référendum de la part des organisations environnementales. Et je pense qu'il sera justifié ce référendum dans la mesure où c'est vrai qu'on amoindrit beaucoup la protection de certaines espèces, on permet de chasser des espèces qui jusqu'à présent étaient totalement protégées, on amoindrit la protection, on fait une liste supplémentaire d'espèces qui peuvent être chassées. Donc vraiment, à mes yeux, c'est une loi qui est totalement déséquilibrée. Oui, c'est un texte qui est préoccupant, le moins qu'on puisse dire, dans la mesure où c'est vrai que toutes les propositions qui ont été faites par la minorité qui est pro-chasse sont acceptées. Maintenant, on fait en sorte de laisser au canton une grande liberté. On ne permet pas à la Confédération de donner un préavis, donc on laisse les cantons faire ce qu'ils veulent. Maintenant, les décisions en matière de modification des populations de la faune qui pourront être chassées par des dispositions cantonales ne pourront pas faire l'objet d'un recours. Donc on constate quand même, à l'heure actuelle, on n'a pas fini le débat, mais on constate à l'heure actuelle que de toute façon la loi prend vraiment un mauvais chemin, raison pour laquelle je pense que le référendum est inéluctable. On n'en est pas encore là dans la mesure où, vous le savez, on est le premier conseil, donc ça veut dire qu'on va aller devant le second conseil, devant la commission de l'environnement du Conseil national, devant le plénum du national. Mais connaissant un peu les majorités, aussi au plénum du national, je pense que la loi ne va pas être rendue plus favorable aux animaux. Donc simplement, je pense qu'un référendum est inéluctable. C'est dommage parce que je ne suis pas sûr du tout que les tenants de la chasse et les gens qui ont voulu charger le bateau à fond vont gagner cette votation. Et on aura de nouveau une sorte de front entre les cantons urbains, les cantons du plateau et les cantons alpins, et on entendra de nouveau les Grisons et les Valaisans nous dire que c'est les mal-aimés de la Suisse, et on leur a toujours dit faites attention, ne chargez pas trop le bateau. Ils l'ont fait, subiront les conséquences. Oui, car on voit qu'il y a un intérêt croissant de la population pour les animaux, pour le bien-être animal. Là, on voit que c'est d'autres intérêts qui ont pris le dessus aujourd'hui. Oui, écoutez, pour être clair, c'est des intérêts purement électoralistes. Hein. C'est les gens qui viennent des cantons alpins notamment et qui veulent expliquer aux chasseurs comment ils les aiment. Et puis chacun essaie d'expliquer qu'il aime encore plus les chasseurs que son collègue de droite. Donc c'est clairement un match entre PDC radicaux et UDC pour montrer comment ils aiment les chasseurs. Parce que les élections fédérales ont lieu dans une année et demie et je pense que les gens sont en train d'essayer de montrer qu'ils soutiennent vraiment la chasse. Moi, j'ai rien contre la chasse et les chasseurs, c'est des gens souvent proches de la nature, mais il faut trouver un équilibre et malheureusement, cette loi est totalement déséquilibrée.